Salut YouTube, on est toujours sur le truc là. Je peux s'il vous plaît aller sur Datomir? Non, l'autre, Zepho. Sveps. Allez, je veux qu'on parte. Et tu m'as dit, dis-moi quand on pourra partir. Bon, très bien, il veut plus parler. Est-ce que bon. Allez, c'est parce qu'il faut aller parler à la fille. Viens là. Serré. Vous sentez encore la force? Oui? Oui. Mais au lieu de m'ouvrir à elle, je la refoule. C'est tout l'opposé de ce que tu dois faire. D'accord. Là-bas, j'ai eu un souvenir qui datait d'avant la purge. Ah bon? Ça m'a fait mal, mais j'ai retrouvé une partie de moi. C'est bien. Excellent. Tu apprends à renouer avec la force. Oui. Comment vous le savez? Oui. Parce que je sais ce que c'est que de vivre sans elle. D'accord. D'accord. Je vais continuer. C'est marrant, je m'en doutais un peu. On y va? Génial. Vous êtes J'aime ici. pas rester à rien faire. Voyager. En avant, Guingamp. Tu sais, je retrouve les mêmes réflexes que quand j'ai obtenu ma licence avec mention à l'Académie spatiale de la Terronne. J'ignorais qu'il y avait une académie à la Terronne. Ah, pour sûr. Je peux pas m'asseoir, Elle moi venait d'ouvrir. Je suis obligé de faire le trajet debout comme dans le métro et de me péter la gueule? Et sur Super. quoi tu t'entraînais? Surtout, chasseurs, cargos de tout type et de toute taille, ça y allait. Attends. Y'a pas un vitro sur la planète que je vois un peu? Putain, j'aurais bien aimé voir l'éloignage de la planète, ça aurait été joli. J'avais vu ça. Eh petit gars, Oui? assieds-toi, on y est. Ah, parfait. En avant, Guingamp. Dis donc, il y a une sacrée tempête. Pas le meilleur moment pour atterrir. Oui, il y a quelque chose d'étrange. J'ai des interférences radio causées par le vent. Et Cordova avait dit un truc sur la paix au cœur de la tempête. Et j'aperçois une colonie au milieu de tout ça. Alors il faut qu'on y aille. Bien sûr. Oui, baguette. Il s'est bon. passé quelques secousses qui vont te tuer, petit gars. Eh oui. Sauf si le vent s'y met. Tu peux demander à ce tas de ferraille de garder son opinion pour Je lui. suis sûre que la situation est sous contrôle. Bien sûr qu'elle est sous contrôle. C'est juste un peu délicat. Ok, allez, tout doux, tout doux. Ha! Parfaite maîtrise. Et sans aucun effort. Mais les interférences à la radio sont toujours aussi nombreuses. Oui. Il me faut un moment pour la remettre en état de marche. D'accord. Je vais chercher des traces de Cordova. Mais moi, pendant je ce me temps. souvenais d'Atomir. Bien. Je te contacte. Je suis jamais venu là. Une fois que c'est réglé. D'accord. Cal. Oui. Oui. Tu as fait du bon travail sur Oui. Bogano. Plus on aura d'informations sur Cordova et les Zepho. Tiens, est-ce que ça m'intéresse pas du tout? Alors, Je reviens tout de suite. donc là, je suis sur Zepho. Chercher des tombeaux. Ok. Donc là, là-bas, on a une porte non de type raccourci, mais pas ouverte. Coffre. Reviens là. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Une apparence pour BD1, mais waouh. Énorme. Tout bonnement un san. Zap. Zap. Ah si, en vrai ça me dit quelque chose cet endroit. Donc là je peux aller là ou là. Allez, par là. Ça éclaire rien du tout. BD1. Oh, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Poncho. Très bien. Alors je peux changer mon poncho. Oh qu'il est moche le lavabo. Oh, putain c'est pas beau hein. Autant que je garde la tenue de base. Alors je peux grimper là-haut.
peux ouvrir ça là? Non, c'est C'est fermé. fermé. Un raccourci. A raccourci, if you know. Hein? J'ai entendu des voix. Allez, en route, BD1. Bon bah je vais aller ailleurs. Oup, oup, oup. Lâchez-le, c'est mon ennemi, mais vous êtes mes ennemis aussi. Ils ont l'air dangereux. Très bien. Scan Zidon. Scan Zidon, mon brave, donne l'XP. Un Stormtrooper. Et... Cal, tu m'entends? Oui. Les impériaux, ils ont trouvé Zepho. Ils avaient suivi le Mantis. Ils nous auraient déjà submergés. Ils sont à la recherche des tombeaux? J'espère bien que non. J'ai trouvé comment faire marcher la radio. Je vais essayer la même. Si, en fait, je crois que je me souviens à peu près de cette zone. Et zap. Je croyais que c'était la tondeuse de mon voisin. Oula, les écoutilles V9. Les écoutilles de V9. Non, en vrai, ça ressemble un peu, c'est vrai. C'est véridique. Véridique officiel. Raccourci débloqué. Tir regroupé, quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Bah ouais, je contre... Fumez, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ok. Reviens là. Reviens là. Alors, qu'est-ce que ça contenait? Un nouvel émetteur. Devoir et volonté. D'accord. Je trouve que ça manque cruellement de stats ce jeu. Mais ça c'est parce que j'aime les chiffres. Mais en vrai, je veux dire, on gagne de l'XP, mais on voit pas combien, on voit juste la petite barre. Une fois qu'on a notre barre de compétences, bon bah on met un point dans l'arbre de compétences. Y a pas de chiffres. Ah, merci Zelfo. Oh my god, on est sur ta planète. Comment ça va? Ton 10e mois d'abonnement déjà, mon dieu, bientôt les 1 an. C'est cet été les 1 an si je dis pas de conneries. On est en mai, juin, juillet, ouais c'est ça. Attention. Merci beaucoup. Cet abonnement de qualité. Village abandonné. Ouais non en fait je me souviens de ça. Un petit peu. C'est tranquille depuis qu'on a transféré les villageois. Ouais, le seul truc un peu dangereux. Attrapez-le! Ouais, je les one shot maintenant les Stormtroopers. C'est parce que La Steam, BD1. sur ma planète. Regardons où c'est qu'on est en haut à gauche. Attendez, je sais quoi faire. Mais non, mais est-ce qu'on serait pas sur la planète de ma bébou? Ah putain. Oula. Oula, dis donc. J'annule labo. Adieu. Non, reste. On est bien. Pourriture communiste. Tir de blaster? Comment ça? Ah non, c'était un souvenir. Je vais les éloigner. Communiste. Fini. Ah non, pas fini. Comment ça va, Zelfo Zelfet? La vida está loca? Attention, je vais tirer! Notez!
Oh, les finishes. En vrai, les finishes sont bien. Ah oui, c'est vrai, alors. Putain, j'avais oublié, je voulais en parler à monsieur, monsieur Ours. Mais c'est comment? Ça vous plaît? Un ennemi en dessous. En vrai, pour un fan, un ou une fan de Zelda, j'avoue que ça a l'air plutôt sympa. Salut à toi, Vaaldu. C'est marrant, tu n'es pas... Tu es déjà venu ici. Mais je ne me souviens pas de toi. J'espère que tu vas bien en tout cas. Est-ce que ce jeu est plus qu'un jeu AAA random? Alors, avant toute chose, ce jeu est Jedi Fallen Order. Ça n'est pas le dernier à être sorti, Jedi Survivor. Et alors, vous savez quoi? Je vais honnêtement 3 fois mieux que Breath of the Wild. Vous savez quoi? Je vais aller voir un truc vite fait. How long to bet? Parce que moi, je n'aime pas donner un jeu. J'aime pas donner un jeu sur. Oh putain, j'aime pas donner un avis sur un jeu trop rapidement. Et donc, je considère qu'il faut avoir joué environ 10% d'un jeu avant de donner son avis dessus. Au moins 10%. 10%. Alors 10%, ça peut être 10% comme on veut. Moi, je prends 10% du temps de jeu qu'il faut environ pour finir le jeu. Donc, je vais sur How Long to Beat. Là, je vois, il faut. Allez, on va dire une vingtaine d'heures pour finir le jeu. Là, ça fait 2 heures. C'est oubliable. Non, c'est oubliable, mais dans le sens où c'est pas un mauvais jeu. Mais c'est juste que, je sais même pas si je vais le finir. Et si jamais je le finis, j'aurais oublié la majorité de ce qu'il compose assez rapidement, quoi. Donc c'est pas un mauvais jeu, mais c'est un peu un AAA random, c'est un peu ça. Mais du coup oui, c'est le 1, on parle pas du 2. On parle pas du 2, je ne saurais dire si le 2 est beaucoup mieux ou pas. Je l'avais dit. Non mais toi tu dis des conneries, Méneuf. Toi ton avis ne peut pas être pris en compte puisque quand tu racontes un truc, tu n'as ni vu le film, ni lu le livre, ni joué au jeu en général. Donc bon. Non, t'avais pas raison, t'as dit que c'était nul. Qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que je viens de dire le mot, les mots, ce jeu est nul? Ennemi localisé. À moi de jouer. Ce jeu n'est pas nul. C'est juste que ce jeu, il prend des bonnes choses d'autres jeux, Qu'est-ce que c'est? il les refait moins bien. Et c'est pour ça qu'en vrai, alors ça, le problème c'est que ça fait cher le test. Mais j'aimerais beaucoup essayer Jedi Survivor pour voir si les petits défauts que ce jeu a, parce qu'en vrai les défauts que ce jeu a ils sont quand même mineurs, c'est juste que moi il me touche vachement parce que je suis très axé sur le gameplay. Mais est-ce que les petits défauts mineurs que ce jeu a, est-ce que Jedi Survivor arrive à les gommer pour en faire vraiment quelque chose de vraiment très cool? Mais bon, ça fait cher le test quoi. Parce qu'il doit bien coûter 50 balles alors qu'il est le jeu. Tu dois passer un bon moment. Ouais, c'est vrai. Ah, my baby. J'étais en train de donner mon avis justement parce que ça fait 10% du jeu. Et alors je donne mon avis au bout de 10% d'un jeu et pas avant. Et alors je pense que c'est un jeu qui sera oublié parce que c'est globalement bien, mais il y a 2-3 petites choses qui font que ça peut être très pénible pour certains joueurs comme moi. À savoir, par exemple, je le montrais tout à l'heure, il y a un input lag d'une demi-seconde quand tu avances. Regarde bien. C'est horrible. Avoir une demi-seconde de délai sur les déplacements, c'est quelque chose de horrible. Attrape-le. Il esquive. Toi, achève-le. Je m'en charge. Mon escouade a été tuée. Ah, l'armure des Stormtroopers. Tu commences à être lourdos, toi, hein.
commence à être lourdos. Et en plus, je te ferai remarquer que ce jeu est un jeu officiel de la licence Star Wars. Donc si tu veux, quand tu dis des trucs sur Star Wars, alors que je joue à un jeu officiel de la licence Star Wars, j'aurais plus tendance à croire le jeu que toi. Surtout toi qui n'as pas joué au jeu, tu comprends? Quel enfer. Quel enfer du fillon. J'ai lu les livres, vu les films qui sont aussi officiels de la licence. Ah oui, mais alors dans ce cas-là, on croit qui? Si tu parles d'un truc officiel de la licence qui dit quelque chose et qu'ensuite un truc officiel de la licence dit autre chose, vu que de toute façon les deux versions sont officielles, tu crois qui? Je crois celui qui vient avant, mais y a pas de raison de croire ça. Y a pas de raison de croire ça, notamment, entre autres, parce que Star Wars c'est une licence qui est tellement vaste et vieille maintenant, que de toute façon tout le monde a mis son grain de sel et ça n'a jamais été la même personne qui raconte des trucs sur la licence. Donc le mec qui a écrit des livres, qui est un random par rapport à George Lucas, il a autant de crédibilité que le mec qui fait un jeu vidéo qui est un random par rapport à George Lucas. Monsieur Dufillon. Où est-ce que vous nous emmenez? Les impériaux ont capturé les villageois. Des réfugiés effrayés, envoyés dans des camps de travail. Bon alors pourquoi ils me font venir là si c'est pour... Ah j'ai pas la force, putain, j'ai pas encore la puissance de la force. Très bien. Bon bah je peux repartir alors. Oh à l'aide. Alrighty. C'est bien ça. C'est bien ça. Comment ça va Lucien? Bah écoute, c'est un jeu... ça fait 10 minutes que je répète ce que je pense du jeu. C'est un jeu qui est oubliable et je pense déjà oublié, mais qui a des bons points et qui du coup me donnerait bien envie de voir ce que donne le nouveau Jedi Survivor. Voilà. Et ensuite j'explique à V9 la vie parce qu'il comprend pas grand chose. Quoi? Qui a osé dire ça, mon dieu? Pardon. Ok, j'ai un point de compétence. Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenir. Sauter en chargeant pour effectuer un salto. Quoi? Mais j'ai déjà ça, la charge, pourquoi? Attaque chargée, coup de pied évasif. Ah non, c'est ça. En attaquant... Ah oui, bref. Oui, bon, vas-y, ça me débloquera des trucs. C'est pas grave. Yes. Ah putain, c'est trop chiant. C'est trop chiant de parler avec toi. Quel enfer. Dans le 2-3, ils ont une armure plus légère pour des droïdes. À la fin du 3, Palpatine et Dark Vador mettent au point une nouvelle armure plus lourde pour contrecarrer la formation de la rébellion. Nécessitant plus de légèreté devient un souci. Dans le 5, la bataille d'Hoth amène à faire évoluer l'armure pour répondre aux intempéries, etc. Ça ne change rien à ce que j'ai. Et puis d'ailleurs, je te rappelle que ça se passe entre le 4, entre le 3 et le 4. On sait pas quand. Hein. Où est-ce que je vais? En avant, Guingamp. Alors, de la lumière. Oui. J'ai sauté depuis le vide. Ça met à l'aise. Je peux faire lumière. Oui, je peux faire lumière sur les tuyaux. Nice. Je me souviens pas de ça. De temps en temps, il y a des trucs qui me reviennent. De temps en temps, je me dis, mais j'ai jamais vu ça. Le sabre, lampe, torche. C'est con, mais c'est stylé. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, c'est vrai que là, ça devrait éclairer autant que là. C'est vrai. Mais le principe est cool. Mais de toute façon, c'est exactement ce que j'ai dit il y a 10 minutes. J'ai dit, ce jeu, il a des petits défauts. Il a des petits défauts qui font qu'il sera oublié.
Mais il a aussi des idées très chouettes et très sympas, même des petits trucs à la con comme ça, qui font que c'est quand même agréable à voir. Stormtrooper depuis leur création. Oui, baguette. Quel bâtard. Il m'a mis très peu de dégâts, ça met à l'aise. Bon, ça va, oui. Allez, le foot. Putain, le foot. Mais il est en train de me fumer la gueule. Prends la potion. J'ai plus de potion, pétarade. Au revoir. Et attendez, je me suis pas reposé. Wait, there is a problem in the matrice. J'ai croisé un sanctuaire, mais je me suis pas reposé parce que ça marche pas bien. Parce que le repos n'est pas automatique. Bravo. Le repos n'est pas du tout automatique. Du coup, je ne l'ai pas effectué. Ah, mais je peux aussi aller par là. Je vais aller faire un tour. Là, bientôt, un nouveau point de compétence à compétencer. Scanzi donc, brave. Donne l'XP. Mon ami, au cours des rotations depuis que j'ai quitté Bogano, j'en ai appris plus sur les elfos que je ne l'aurais cru possible. Les elfos. Pétarade. Elle est partout. Oh putain, j'ai eu peur. Oh, j'ai cru qu'il allait faire le Buxito. En vrai, c'est con, mais tu mets une physique mieux foutue à ce jeu, c'est un banger. Mais pour moi, ça tue le jeu. Hein. Il y a plein de elfos. Elles sont partout. Il y a que ça. Ça tue le jeu, cette physique du personnage. Alors que tout le reste est trop cool. En vrai, c'est stylé. Enfin, je veux dire, le principe. Oh putain. Le principe est très stylé. Arrête. Le principe est très stylé. Espèce de lâche. Il y a des bonnes idées. Mais la physique. Aïe 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 aïe. Quelle détresse. Mais fils de pute. Envoie par ici. En vrai, il me donne envie. Mais le mec passe sa vie à se plaindre et ensuite il est là. Oh là là, je veux devenir le Yankee. Je veux devenir le Yankee de EA. Je crois qu'on a un problème. Je troll, ça fait du contenu. Alors ça... Ah putain, t'es pas... Oh tiens, qu'est-ce que c'est? Oh. T'es pas la première personne à me dire ça. Et sachez que c'est une énorme connerie. Arrête. Je peux plus alors. Non, c'est pas une connerie dans le sens où vous n'avez pas le droit de le faire. C'est une énorme connerie dans le sens où si je faisais des clips ou des best-of du mois ou de la semaine ou quoi, ça pourrait être marrant et effectivement ça pourrait créer du contenu. Mais comme dans ce genre de truc je ne fais que des VOD, je ne fais que des VOD. Je suis mort. Je ne fais que des VOD. En fait ça emmerde juste les gens qui regardent les VOD, je pense. Ton truc des 10% pour se faire un avis, c'est pas déconnant comme façon de faire. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a des gens qui te diraient qu'il faut finir un jeu pour te faire un avis. Je suis pas d'accord. Parce qu'en plus, c'est juste, tu vas biaiser ton avis en faisant ça. Parce que du coup, pour un jeu par exemple comme ça qui prend 20 heures, ça veut dire que si t'aimes pas le jeu, tu vas faire 20 heures à pas aimer le jeu. Et du coup, après, tu seras en mode, non mais ça m'a cassé les couilles pendant 20 heures, je vais dire de la merde dessus. Alors que si tu as joué 2 heures et qu'en 2 heures, t'es à peu près sûr que
que ton analyse elle est ok et que tu comprends ce que le jeu a et tout, bah c'est bien. Moi je pense que c'est bien. Et puis par contre, ne pas jouer au jeu pour se faire un avis ou y jouer genre un quart d'heure et dire oh là là j'aime pas la physique, parce que vous voyez, en vrai moi je me plains de la physique, mais mine de rien, depuis le début où je me faisais buter par le moindre mob et maintenant où je commence à m'adapter tout doucement à ce truc là, il y a une vraie évolution. Donc oui, je pense que c'est un bon. Alors est-ce que par contre prendre en termes de temps, c'est la meilleure façon de faire? Ça c'est pas sûr. Mais le problème c'est que faire par rapport au contenu du jeu 10%, c'est pas évident. Parce que ça dépend de la difficulté du jeu. Par exemple, prenez I Wanna Be the Guy. Pour ceux qui connaissent, c'est un jeu qui est excessivement dur et qui est juste du die and retry bête et méchant, mais qui est sympa, mais qui est juste beaucoup trop dur. Si je devais finir 10% de ce jeu là en termes de contenu pour me faire un avis dessus, ça n'aurait aucun sens. C'est pour ça que moi je préfère prendre en termes de temps, parce que dépendant de la difficulté, et puis en plus c'est aussi dépendant de la difficulté dans laquelle tu joues, c'est un peu trop chelou. Et puis en plus, en prenant le facteur temps comme facteur principal, je peux juste me servir de How Long to Beat. Bravo. How Long to Beat et prendre une échelle comment dire, objective à peu près. Plutôt que de devoir regarder, je sais pas moi, des... Ah ouais d'accord, il peut m'arrêter comme un score. Pardon, c'est honteux ce qui vient de se passer, mesdames et messieurs, c'est honteux. Ah oui, c'est honteux. Qu'il y a des jeux, t'as moins besoin d'y jouer pour piger le délire. Oui, non mais bien sûr. Après c'est une appréciation personnelle. Hein. J'ai décrété que pour moi c'était 10%, probablement parce que comment dire, c'est mon temps à moi que je considère qu'il me faut. C'était très français ça. Pour que moi je comprenne tous les tenants et les aboutissants de ce qu'un jeu a à offrir. Mais après. J'aime bien aussi me dire, parce que par exemple, typiquement, ce jeu-là, j'avais pas du tout aimé, j'y avais joué quelques heures et tout à la base, et ensuite j'avais regardé des critiques pour voir ce que les gens en pensaient, et les gens disaient c'est dommage parce qu'en vrai ce jeu-là, c'est genre la dernière moitié qui devient vraiment sympa et qui vaut le coup d'être vu. Et du coup moi j'étais en mode ah ouais mais putain, si je dois attendre la moitié du jeu pour que ça devienne bien, c'est relou. Mais du coup ça apprend aussi que y a des jeux qui malheureusement il leur faut du temps quoi, c'est comme ça. Il leur faut du temps pour se mettre en place. C'est triste pour eux, mais il leur faut leur temps pour se mettre en place et pour montrer vraiment ce qu'ils ont à offrir. Donc faut pas non plus c'est un juste milieu à trouver, c'est comme tout, hein, c'est comme toute la vie. Ouais. Mais du coup maintenant c'est lui qui a mon XP, mais comme j'en avais pas, je l'ai au cul. Ça vous voyez, c'est une erreur en vrai c'est une erreur de gameplay qui est aberrante. J'en ai parlé tout à l'heure. Arrête! J'en ai parlé tout à l'heure, mais un ennemi, des fois il devient rouge. Ça veut dire qu'en gros l'attaque, vaut mieux pas la prendre. Voire peut-être qu'elle est juste pas parable. Problème, quand un mob a votre XP, ou quand un mob a vos âmes, en gros, il devient jaune. Et du coup, bah, tu vois plus le rouge des attaques pénibles. Vous voyez ? Erreur terrible. Après, que représente 10% pour un jeu aussi? Je prends un exemple, mais le 10% de Elden Ring, c'est pas le 10% de WoW par exemple. C'est pour ça que moi, ma mesure, c'est du temps. C'est pas 10% de contenu, c'est 10% de temps. Je regarde en... Mais qu'est-ce qui m'a foutu? Je regarde en moyenne combien de temps met un joueur pour terminer le jeu. Ok. En moyenne, le joueur met 50 heures à terminer le jeu. Ça veut dire que je devrais pas pouvoir me faire un avis constructif avant d'avoir joué au moins 5 heures. Vous voyez? En gros, c'est comme ça que je raisonne.
Comment ça apprécier? Oh non, t'abuses. You abused, my dude. You are abusing my dude. Je suis blessé. Moi, ça a été ça. En vrai, pour le côté histoire, je suis d'accord. Pour le reste, moyen. Mais c'est vrai que l'histoire se débloque. J'aurais jamais dû faire ça. C'est vrai que l'histoire se débloque vraiment trop tard dans Baldur's Gate. Au début, c'est trop lan trop. Louped. Syndrome de Stockholm. Comment ça, le syndrome de Stockholm? Vous fumez, monsieur? Mais je pense que vous fumez, monsieur. Bon, il s'agirait de l'assassiner, lui, non? Allez, viens, Zozo. Oui, donc là, il est jaune. Et quand il va faire son attaque chargée, là, ben, je vois pas du coup que je suis censé vraiment ne pas me prendre ça. Ça, c'est honteux, hein. Peut-être parce que je l'ai pas lock, mais bon. Qu'avec toi, mon gars, je fume qu'avec toi. Quel enfer. Quand il dit on fume, c'est je lui ai déjà fait une clope, détendez-vous. Hein. Attendez-vous, petit V9 n'est pas un délinquant. Il arrête pas de tirer. Je le prends en charge. Vous êtes des lourdos, les gars. Attaquez-le. Ah, mais il a des rockets. Peut-être que je peux pas faire le fou contre les rockets. 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 Ok, tout va bien. One more time. Oh putain, je l'ai pas scanné, merde. Vite. L'XP avant tout. Je vais voir ça. En étant bourré, je veux mettre des PV aux gars qui se garent mal. Loin de la délinquance. Ah oui. V9, policier en herbe. Ah, faut que je le fasse différemment, ça. Voilà, plutôt comme ça. Us. Mais je pense que j'ai enfin trouvé un angle d'attaque. Vous savez, il y a quelques temps déjà, quand j'avais fait Demon Souls, vous avez dit que maintenant que j'avais fait tous les Souls et que je considérais que c'est bon, j'avais un avis complet sur le sujet, j'allais mettre sur papier ce que je pensais de tout ça, peut-être en faire une vidéo. Et ça y est, j'ai trouvé un angle d'attaque. Parce qu'en gros, j'ai plein de trucs à dire, mais j'arrivais pas à les mettre en forme. Notamment parce que je n'ai pas fait le lycée, n'est-ce pas? En tout cas, pas tout du lycée. Et du coup, en fait, je pense que la façon la plus simple de commencer à traiter le truc, c'est genre Zelfo. Un jour où on débattait de tout ça, elle est arrivée en disant pour moi, Soyez prêts. ça va les gars, on peut se détendre. Pour moi, Sekiro et Bloodborne, c'est pas des Souls. Du coup, j'étais pas d'accord. Et en fait, cette réflexion-là, le fait que je sois pas d'accord, ça résume genre absolument tout ce que je pense de la série. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Et Neuf, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves que Sekiro et Bloodborne sont des Souls? Alors, raccourci? On peut pas. On peut pas. Bravo. Si, il peut. Ah si, il peut. Il n'y a pas Souls dedans, donc non. À l'aide, s'il vous plaît. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Cette phrase n'a aucun putain de sens. J'arrive aussi à me souvenir du code du bâtiment. Est-ce que si Bloodborne s'était appelé Dark Souls 3, Dark Souls 3, Dark Souls 4, Sekiro, Dark Souls 5 et Elden Ring, Dark Souls 6, ça aurait eu un sens? Ok, let's go. Ça slide un max par ici. Vite. Vite, tuez-le. Après, t'as peut-être pas joué à Sekiro et... Bah, Bloodborne, c'est sûr, vu que tu joues pas sur les consoles. Mais t'as peut-être pas joué à Sekiro, donc ça peut peut-être être un peu dur d'être... C'est pas V9 de parler de ce que tu connais.
Tu connais mon Suisse, tu connais mon sauce. Jedi. Ouh, qui? C'est pas moi, hein. Do 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 do. Ah, je suis déjà bientôt au niveau 2, hein, c'est mieux. Je savais que ça finirait comme ça. Je savais que c'était une mauvaise idée. C'est à moi que reviendra tout le mérite. T'es rapide, tant mieux pour toi. On l'a presque tué. Oh le putain, oh le petit con. Ok, ça va. Ah voilà ce que j'adore quand V9 me fait des dissertes. Non mais là c'est un sujet important, donc tu as le droit V9, tu es le bienvenu. L'interconnecteur doit être réparé. Est-ce que je vais bientôt avoir un site de repos ou c'est comment là? Parce que ça fait un moment que je me trimballe. Ok, il y en a un là, parfait. BD1, par ici. Sekiro, non, car ce n'est pas le même univers. Bloodborne se passe dans le même univers, hein, dans le sens où ça reste sombre. Parce qu'en vrai, tu dis Sekiro égale Souls, autant dire que Nioh aussi, tu vois. Souls, je vois ça comme une vraie préquelle à Dark Souls Trilogy. Mais sinon, Bloodborne, on pourrait presque dire un Souls alternatif. Mais Sekiro Univers, c'est un éloigne trop considérer que c'est un Souls. Non, alors non, juste sur le fait qu'on pourrait dire que Nioh c'est un Souls, non, parce que c'est pas le même studio et en plus ça n'a pas la même âme parce que V9, excuse-moi, tu as peut-être joué à Nioh? Non, le gameplay n'a absolument rien à voir. Souls c'est aussi en rapport avec la monnaie du jeu, c'est le cas de Bloodborne, Demon Souls, mais par exemple Elden Ring il y a des runes, donc personne ne le considère comme un Souls. Ah ouais, tu penses que ça t'as pas le choix d'avoir un rapport avec les arts? Oui, mais en même temps, c'est le nom d'une monnaie. Et puis Bloodborne, c'est pas des âmes. Hein. Il me semble pas que dans Bloodborne, la monnaie, ça s'appelle des âmes. J'ai des niveaux à passer, non? Je crois que j'ai des compétences à... Ouais, ok, je comprends. Ce serait un truc d'univers. Je comprends. Je crois que Zelfo avait le même avis que toi. Je comprends. C'est un argument qui pourrait être valable. Ouais. Un truc de, enfin pas un problème d'univers, mais d'ambiance. C'est ça. Tu retrouves pas l'ambiance des Souls dans Sekiro. Qu'est-ce qu'il y a? Une attaque puissante après une frappe haute. Ok. Ah oui, améliorée. Ça c'est pas mal en vrai. La def. Ouais, les échos du sang. Bah alors quoi? Écho du sang, grosso modo, ça s'assimile à l'âme. Ouais, tu vas chercher loin. Non mais, il est bien ton argument, V9, il est bien, laisse-le tranquille, Bloodborne n'est pas dedans dans ce cas, laisse-le en paix. Laisse-le en paix. Bloodborne pire Souls. Comment ça? Alors que c'est manifestement le meilleur de tous. Et puis au final, quand tu tues un boss dans... Arrête. Quand tu tues un boss dans Elden Ring, tu récupères une rune majeure. Et quand tu tues un boss dans un Souls, tu récupères une âme. Donc finalement, est-ce que les runes, c'est pas l'âme? J'adore faire chier le monde, surtout quand il s'agit de Dark Souls. Steam, s'il soigne, c'est perdu d'avance. Il va trop vite. C'est bizarre comme débat, je trouve. Après, j'y ai pas plus joué que ça, mais pourquoi c'est si important de savoir si un jeu
un autre nom fait partie de la licence. Parce que je pense que c'est un débat important parce que BD1, par ici. le style des Souls, c'est devenu quelque chose de tellement omniprésent et tellement copié dans l'industrie vidéoludique que il va y avoir un, comment dire, au fil du temps il va y avoir un truc de est-ce que ça c'est un Souls, est-ce que c'en est pas un, est-ce que c'est un, par exemple, est-ce que ce jeu là est à considérer comme un Souls-like? C'est une question, tu vois. Une question, est-ce qu'on peut déterminer que le genre du jeu c'est Souls-like? Mais dans ce cas-là, il faut déterminer c'est quoi un Souls-like. Pas BD1. C'est quoi quelque chose qui ressemble à Dark Souls? Et je pense que le meilleur moyen de déterminer c'est quoi un truc qui n'est pas Dark Souls mais qui a le truc d'un Dark Souls, c'est quoi en fait un Souls-like? Parce que finalement c'est ça le meilleur représentant d'un Souls-like, c'est Bloodborne Sekiro. C'est quoi un truc qui fait Dark Souls mais qui n'est pas Dark Souls? Et du coup je pense que le moyen le plus simple et le meilleur de déterminer ça, c'est de prendre ce qu'il y a de plus proche, à savoir Elden Ring, Bloodborne, Sekiro, tout ce qui sont des Souls mais qui n'en sont pas vraiment. D'ailleurs quand on parle des Souls, si tu dis Souls-like je pige mieux. Oui pardon, je m'exprime peut-être mal. Mais en fait c'est un truc qui est devenu omniprésent dans l'industrie, ce délire du Souls-like. Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a des journalistes un peu trop qui ont fumé un peu trop de crack, qui un jour ont quand même lâché le côté Dark Souls de Crash Bandicoot. Et ils ont dit le côté Dark Souls de Crash Bandicoot. Les gens se sont un peu indignés, à raison je pense. C'est pas passé loin. Et du coup et je pense que ça démarre de là en fait. C'est comment est-ce que Dark Souls c'est devenu un phénomène tellement important que maintenant on associe un peu tout et n'importe quoi à ça. BD1. Et est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire bien? Est-ce qu'on peut le faire mal? Voilà. Ça me fait penser au RPG un peu, genre est-ce qu'un jeu a un arbre de talent et 2 pièces de stuff c'est un RPG? Bah ouais, c'est la même idée en fait, c'est la même réflexion. Ouais, il y a une réflexion que je me fais souvent, c'est RPG ça veut dire role playing games. Ok. Est-ce que à ce stade-là, au stade littéral du truc, est-ce que tous les jeux quasiment ne sont pas juste des jeux de rôle? Et du coup voilà, c'est toutes ces réflexions là qui font tout le sel et le piquant de notre monde, n'est-ce pas? Et donc du coup, si tout peut être un RPG, qu'est-ce qui est vraiment un RPG? Pourquoi est-ce que quand on dit un RPG, on pense à telle sorte de choses et pas à d'autres? Vous voyez? Est-ce que c'est pas une histoire de y a des choses qui prennent le dessus? Par exemple, quand tu joues le rôle d'un militaire dans Call of Duty, finalement, ok, tu joues un rôle dans un jeu. Bon, mais finalement ce qui est prédominant c'est surtout le système de shoot. Donc en fait c'est plus un shooter qu'un RPG parce que c'est la prédominance du shoot. Vous voyez ce que je veux dire? Tu meurs souvent, ça y est, c'est un Souls-like. Bah c'est un petit peu ce que les gens fut un temps ont... T'as clutch la game, bien sûr. Les runes sont clairement considérées comme une chose à part entière. En revanche ça aurait été différent par rapport aux doigts crochus. Asperger. Arrête. La difficulté. Difficulté. Le fait de mourir en boucle. Alors justement, moi c'est pas ça pour moi qui fait la particularité des Souls. Ok. Et du coup, c'est pas la difficulté. Enfin, c'est pas. Non, c'est plus nuancé que ça. Ça a un rapport avec la difficulté, mais c'est pas juste oh c'est dur. Et du coup, c'est pour ça, je pense que les gens ont une méconception de la chose. Parce qu'ils disent ok, un Souls c'est dur, donc un jeu qui est dur est un Souls. Le problème est retourné, mais il est pas réglé. Mais je vous en parlerai, j'écrirai un bouquin. Système d'expérience. Non, c'est trop vaste. Souls-like égale dure exploration, système d'expérience. Ah oui, ça jouerait sur la particularité du système de monnaie unique. Voilà. Fortnite, c'est un Souls-like. Je suis déjà sauf que pour moi, un RPG, ça implique de créer son perso de A à Z et de pouvoir vivre sa propre histoire. Putain, ça, c'est intéressant de fou. Ça, tu vois, c'est un truc... Mais oh là, on devrait discuter plus souvent, les amis. Non, mais putain, ça, c'est... Par exemple, c'est un argument de zinzin. C'est-à-dire, ok, c'est quoi la particularité d'un RPG? Ça pourrait être que, en fait, c'est toi qui écris ta propre histoire et c'est pas
toi qui interagis avec l'histoire d'un personnage. C'est-à-dire que tu jouerais pas un personnage, mais que le but ce serait de toi être le personnage. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, évidemment, il y aurait des contre-exemples. Faites pas chier. C'est juste une piste. Mais ouais, non, putain, ça c'est une piste super intéressante. Plutôt que de jouer à un jeu avec la taxe nommé Star Wars Jedi Fallen Order, Fallout 3, par exemple. Mais de toute façon, les jeux Bethesda sont très axés là-dessus. Globalement. Ce titre, ce serait 20 mois de gaming. Comment ça, 20 mois de gaming? Le titre? J'ai pas compris. Pardon. C'est la sensation de vaincre la difficulté. Y a pas ça dans tous les jeux. Le titre de ton live. Ah oui. 20 mois de gaming. Le gaming. Ah putain, je suis trop fan de ton explication du genre RPG. C'est super intéressant. Faudrait réfléchir à tout le reste. Enfin, tout ce qu'il y a autour de cette idée-là, mais c'est vraiment très intéressant. Et puis surtout, du coup, il faudrait trouver. En fait, je pense que la difficulté, elle se situe surtout dans le fait que du coup, il faut trouver, par exemple, Lucien est en train de jouer à un jeu qui s'appelle Dark Messiah, un jeu Might and Magic en ce moment, où tu joues quelqu'un qui est prédéterminé. C'est un jeu qui, de ce qu'il m'a dit, va plus ou moins tout droit. Tu fais une histoire de A à Z, tu joues un personnage de A à Z. Et pourtant, c'est moi Lucien. Et pourtant, de prime abord, c'est tout ce qui constitue un RPG ce jeu. Tu fais pas plus RPG que ça. Et alors du coup, c'est quoi la catégorie principale de ce truc là? J'adore réfléchir en fait. Est-ce que je suis pas déjà passé par là? Bien sûr que si. Je sais pas où je vais là. Je descends? Mais non, je viens de là. Oui, moi je viens de là, donc je vais où? Shalom Lucien. Shalom à toi. Shalom Baka mes frères. Attendez, moi je viens de là. Donc en fait ce serait plus logique que je décide d'aller par là. Ah bah oui, peut-être bien dans la grotte qu'il y a là-bas en fait. Ah non, j'en viens de cette grotte. Oh, je sais pas où je vais, putain. Force de parler, je sais pas où je vais moi. Zéré, un vaisseau de transport quitte la base de l'Empire. Ah voilà. Je sais. Il transporte Je sais. des artefacts Zeffo J'ai sur pas écouté de Coruscant. fusée quoi. En fait je me posais la question L'empereur s'intéresse aux Zeffo. si Peut-être. si on se dit qu'un RPG au final c'est d'écrire sa propre histoire et pas de jouer quel enfer. Et pas de jouer juste un truc prédéterminé comme ce que je fais là par exemple. BD1. Ah non, pas comme ce que je fais là mais bref, on se comprend. Du coup, ce serait quoi? En fait, non. J'étais en train de me dire, ce serait quoi la catégorie, par exemple, je sais pas moi, d'un Zelda. Un Zelda, c'est surtout les vieux. Tu fais pas plus déterminé comme genre de RPG. Tu joues Link, tu as des trucs bien précis à faire, les sages à libérer, les machins, les trucs, jusqu'à tuer Ganon. T'as pas de choix là-dedans. Mais du coup, en vrai, j'étais en train de me dire, je pense que ce serait plutôt un... Pour moi, c'en est pas comme The Witcher. Ouais, mais alors là, du coup, on commence à... Là, le problème, c'est qu'on commence à écumer très fort. Les RPG ligne droite et RPG quand même. C'est pas blanc ou noir, c'est gris. Ouais, The Witcher Souls-like, quel enfer. Oui, non, mais c'est vrai. Alors, c'est ce que j'allais dire. En fait, finalement, est-ce que le plus simple, c'est pas de dire... RPG, c'est... comment dire? RPG, c'est... Ah, en vrai, j'ai peut-être une hypothèse. Ce serait de dire... En gros, quand il n'y a pas une caractéristique prédominante à un jeu, comme un jeu de tir, ou comme un jeu de réflexion... Parce que par exemple, tu peux faire des jeux de réflexion RPG, ça existe. Mais si c'est pas une caractéristique vraiment prédominante, la catégorie c'est RPG, parce qu'il faut que ce soit général. Et ensuite, il faut faire des sous-catégories. Mais s'il y a un truc de prédominant, alors dans ce cas, on peut considérer que c'est
C'est ça avant d'être un RPG. À réfléchir. À creuser. Bon, est-ce que je vais réussir à trouver... Je suis mort? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je pense que... Mais non, je suis pas mort. Pourquoi j'ai 0 PV? Je comprends pas ce que je fais. Je suis en train de réfléchir beaucoup trop fort. Et de parler et je sais pas ce que je fais. Et je tourne en rond depuis 10 minutes. Créer soi-même et le jouer comme tu veux. Ouais, je comprends. En fait, je comprends l'idée. Mais c'est juste que je me dis, ok, mais dans ce cas-là... Ok, mais dans ce cas-là... Par exemple, là, je suis en train de jouer à quoi? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Des Faritas. Mais en disant ça, les JRPG n'en sont pas, donc c'est compliqué. Les JRPG n'en sont pas, pourquoi? Ils ne seraient pas quoi? Ah oui, les JRPG ne seraient pas des RPG. Ah ouais, un film. Là, je joue à un film. C'est marrant comme idée. Un film interactif. Ça se creuse. Ça se creuse comme idée. Par contre, je sais pas où je vais là. Je fais quoi moi? Par là? Non. Peut-être falloir que je trouve où aller un jour. Attendez, j'ai pas un objectif là sur la map? Je peux pas aller par là? J'aime bien l'idée du light RPG avec un jeu avec des mécaniques du RPG saupoudrées par-dessus. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que finalement on a bien dit un jour un roguelite. Je déteste. Donc pourquoi pas un light RPG, ouais. Donc ce serait par là qu'il faut que j'aille. Mais alors attendez, comment je reviens par là? Donc là je suis ici, je retourne ici. Je remonte par là, je fais ça et je vais là. Ok, vas-y. Je vais la tenter comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, roguelite? Qu'est-ce qu'il y a, roguelite? Ça m'énerve cette histoire de roguelite. Parce qu'un jour, j'en ai parlé avec Ojlouche, qui lui est bien plus fort que moi en ce qui concerne les roguelites. Et en fait, on regardait la définition d'un roguelite. Dans la différence plutôt entre un roguelike et un roguelite. Et en fait, elle est tellement infime que, en fait, moi, j'ai fini par arriver à la conclusion que en fait tous les jeux rogue est un roguelike parce que c'est rogue point, et qu'en fait tous les autres jeux sont des roguelite, et du coup c'est débile parce que genre bien qu'il y ait des roguelikes pour qu'il y ait des roguelites, donc ce serait débile. Genre les caractéristiques qui font un roguelike, c'est horrible, c'est spécifique as fuck, et tout ce qui fait un roguelite c'est ce qui ressemble à un roguelike. Bref. Un RPG, tu incarnes un perso, tu dois vivre le personnage car les dialogues sont travaillés, on pourrait assimiler aussi au simple jeu d'aventure. Oui, j'entends. En vrai, pour pas me casser le crâne, j'ai souvent tendance à parler de jeux hybrides. Ça se tient, j'aime bien. J'aime Gémeaux comme on dit. Ah, scanner? Tout va bien, BD1? Scan mon brave. Bon, donc ça aurait été par là. C'est ça moi que je veux faire, ouais c'est ça. Arrête un peu ton char des murs. Maximo, RPG ligne droite ou pas? Ça dépend de ta définition. Moi oui, c'est un RPG pour moi. Mais si on suit la définition de Vahaldu, qui est intéressante, qui avait que des roguelites finalement, c'est exactement ça. C'est tellement spécifique que ça en devient con, et qu'en fait il pourrait pas y avoir de roguelike quasiment. Parce que même Isaac, qui, soyons sérieux, je crois qu'on avait fait vite fait le test, et que Isaac devait cocher genre 9 cases sur 10 du roguelike. Et que même Isaac, il manquait un truc. C'était tellement c'était con. Mais il y a une corde, espèce d'abruti de cul. Putain. Pour moi ça veut dire voleur-like. C'est un style de jeu V9. Mais attendez, dans un roguelike, on recommence tout le temps et on meurt en permanence. Ne serions-nous pas en face d'un paradoxe de type Souls roguelike? Oh, ce serait beau, putain. Un Dark Souls de roguelike. Let's go. Timothy. T'es Mortis? Je suis Mortis. Ok, on va slider un petit coup, let's go. Donc oui, pour moi Maximo RPG, parce qu'en fait
Même si la définition est du RPG où tu dois créer ton perso et le faire évoluer comme tu veux. Allez, je vais en finir. Isaac est un Souls-like, mais évidemment. Même si je suis assez friand de la théorie comme quoi il faut que tu joues vraiment, que tu incarnes et que tu décides de faire ce que tu veux de ton perso dans un RPG, ça ferme la porte du style RPG à trop de trucs qui genre c'est trop bizarre de pas appeler ces jeux-là des RPG. Ou alors il faudrait une sous-catégorie, c'est-à-dire LRPG en fait, comme un JRPG. Japan RPG, on dit un light RPG. Mais bon, après c'est des carabistouilles pour pas grand-chose quoi. Mais c'est intéressant d'en parler. Mais Isaac est définitivement un Souls-like par contre, je vais rien entendre. Où est-ce que je suis là? J'avance mais je sais pas ce que je fais. Ils sont dangereux au contact, ils ont une mauvaise vue. Donc si je reste à l'écart, je suis tranquille. Je vais allumer la lampe. Aziz! Lumière! Conformément à la volonté de l'empereur, nous avons envahi Zepho et redistribué sa population. La planète n'a révélé aucune donnée ni relique utile au projet Foreuse. D'accord. Ces courants électromagnétiques ont rendu inutilisable la majorité de nos outils de forage. Pendant ce temps, de plus en plus de soldats sont victimes de la faune locale. Nous ne pourrons pas accomplir notre mission ici. Je suggère que nous abandonnions le projet en ne laissant qu'un avant-poste symbolique. On empêche les pilleurs. Eh ben voilà. Et donc il n'y a qu'un avant-poste à fumer, c'est tranquille. Donc du coup, un roguelike V9, c'est un jeu, je crois qu'on était ok pour dire que je crois qu'avec Julien, on était ok pour dire que la caractéristique principale d'un roguelike, ça devait être sa rejouabilité. Il me semble qu'on avait dit ça. Comme ça que je considère, parce que justement. Alors attends, parce que ce que je cherche dans les RPG, du coup, c'est spécifique à moi. Oui, bien sûr, évidemment, c'est toujours propre à notre expérience de joueur et à ce qu'on cherche dans un jeu. Bien évidemment, bien évidemment. C'est quoi, j'ai pas compris. C'est un jeu où la caractéristique principale, en vrai, moi j'en ai deux. C'est rejouabilité et dungeon crawler. Si c'est pas un dungeon crawler, franchement, je sais pas. Alors c'est peut-être parce que j'ai jamais joué à des roguelikes qui n'étaient pas des dungeon crawlers. D'accord, je suis en train de me faire fumer ma race, c'est excellent. Envoie par ici. Arrête, intrus! Allez tous jouer à Fallout 1, vous saurez la vérité sur les RPG. T'as joué à Fallout 1 toi? Ça m'étonne. Quoique t'aimes bien les vieilleries mais... Qu'est-ce que c'est? Ça sent quoi? Ça sent quoi? Ah putain, j'ai cru qu'il y avait des gyoza. Je trouvais que ça sentait un peu les gyoza. Du sage. Et toi ma libellule? Ah bah je sais pas. Mais je pense pas que je vais manger en fait. Ah bon? Ouais. C'est Grave? Tu viens manger à côté de moi? C'est pas prêt, hein. Non mais quand ce sera prêt, t'inquiète pas, on a le temps hein. Le mec parle mieux. Comment ça? Tu n'as pas joué à Fallout 1, je le sais. Non. Le mec s'est retourné en mode non. En vrai, dans le roguelike, le côté aléatoire est important. Putain, c'est vrai ça. C'est vrai ce que tu dis. C'est un peu ce qui ajoute la rejouabilité. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est tout à fait vrai. Farm Simulator, Scan Simulator. Qu'est-ce que vous vendrez? Ah, Subnautica. Rejouabilité côté aléatoire et dungeon crawler procédural. Donc, je pense qu'on est bien là. Là, je pense qu'on est bien, les gens. On est bien, on est fort. Bon, alors, let's go. Je suis bien dans la merde là, non? Ou c'est moi? C'est moi. C'était moi. Mais fils de pute! Attends quoi? Par là. J'ai got the ref. Franchement Subnautica j'y ai pas joué. Sur les genres de jeux Smash, jeux de combat ou pas? Ah bah oui. Pourquoi tu veux qu'on se tape? Pourquoi ce serait pas un jeu de combat? C'est un plateforme, pour moi le genre de Smash
c'est un platform fighter. Après, jeu de combat, non. Parce que de toute façon, 110% des joueurs de Smash Bros Ultimate refusent de se battre. Et ils jouent à l'autre bout du terrain avec Samus. Mais du coup, oui. Platform fighter, et puis on est bon. Nouveau matériau pour sabre laser, très bien. Pourquoi tu t'aurais pas tendance à mettre ça dans un jeu de combat? Exprime-toi. En vrai, je suis d'accord. Carré dans l'axe. T'es d'accord avec quoi? Avec le fait que les gens ne veulent pas se battre? Qu'est-ce que... Mais attendez pas celle-là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je suis censé aller où là? Mais quoi? Ah bah oui, non, je suis juste idiot en fait. Il faut juste que je... Ouh, Forest! Dans la commu FGC, ça fait débat? Ah ouais? Je sais pas, moi tu sais, j'ai joué à 2 jeux de combat dans ma vie. C'est Smash, beaucoup. Et Guilty Gear il y a pas longtemps, pas beaucoup. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vu. Et Guilty Gear pas beaucoup. Du coup, la communauté de jeux de combat, je la connais pas. Et globalement, les jeux de combat, je connais pas. Donc je savais pas que ça faisait débat. Mais bon, en vrai, un jeu où le but... c'est de tuer un adversaire en 1v1 avec des coups de corps à corps, parce que tous les persos, même s'il y a des persos projo machin et tout, mais c'est comme dans les jeux de combat en fait, ont déjà des coups au corps à corps. Bon bah à un moment, il va falloir arrêter les débats, madame. Waouh! Tu vas avoir affaire à moi maintenant, Jedi. Attrapez-le. Que quelqu'un prenne le relais. Oui, il avait 3 attaques, lui, le petit sacripon, nom de Dieu. Pas tout seul. Bien, j'ai compris. Il y a quand même des high frames. Hein. Ça met à l'aise. J'ai besoin d'aide. Tu les as tous tués. Il est temps d'en finir. Bouge pas. T'as déjà joué à Tekken et Soul Calibur aussi? Ouais, non, mais quand je dis jouer, c'est oui, j'ai joué à plein de jeux de combat. Mais il y en a que j'ai plus essayé et il y en a que j'ai plus tryhard. Genre Guilty Gear et Smash, j'ai tryhard. Même si Guilty Gear peut, mais j'ai quand même tryhard. Je me suis investi dedans, quoi. Quelque chose, BD1? Alors que Tekken et Soul Calibur, j'ai essayé avec des potes pour me marrer, quoi. Je suis joueur de Tekken de base, mais je suis d'accord avec toi. Il a essayé et joué, ouais, c'est un peu ça. Il a joué tryhard. Il a tryhard. Je pense que c'est surtout ça. C'est parti, voilà tout ce que j'aime du parkour. Parkour. Ah mais du coup Lucien a la rêve de ça, ça veut dire. Parkour. J'ai quelque chose. Pas un mot sur Cordova. L'Empire ignore sûrement qu'il est venu ici. Dans ce cas, nous avons l'avantage. Pour l'instant. Pas la ref. Ah mince. Je sais pas, c'est une ref de The Office apparemment, alors je me disais que tu connaîtrais. Mais si t'as regardé en français, c'est peut-être pas le même mot. C'est en anglais. Hein? C'est une perte de temps. Je sais pas ce qu'espère Crane. On trouvera jamais rien d'utile là-dedans. Oui. Oui. Il y en a qui vont argumenter que parce qu'il y a la possibilité d'ajouter les objets et de jouer à 4, c'est un party game, et j'ai l'impression qu'ils ont juste envie de mal parler. Bah, c'est un argument, disons que, partant du principe que la communauté de Smash a décrété qu'il n'y avait pas d'objets, qu'il y avait des terrains standardisés, que tu jouais à 3 stocks sans objets, enfin, oui. C'est de la mauvaise foi. Si la communauté avait dit mais si c'est un jeu de combat, alors que tout le monde avait joué avec les objets en permanence et tout, j'aurais plus compris. Mais imagine c'est acrobatie. J'aurais plus compris, mais là non, c'est assez idiot. Hein. Vous êtes idiots. C'est pas V-merde habituellement, V-bouse. Arrêtez d'insulter V9, sinon je vous banne. Évidemment. J'ai peur de Cactours. Ça va là, il est pas là, il doit être en train de bouffer, t'as de la chance. V9, V12.
Blablabla. Intéressant. Je crois qu'on approche. Intéressant. Pas me ban, comment ça? Je suis V9. Dark Souls-like et du coup tu meurs en boucle en raid. WoW est un Dark Souls-like, bien sûr. Parce que tu meurs en boucle, effectivement. Ah ouais, de quoi ouais. Ah non, non, saoule pas, j'ai la flemme, Laisse-moi jouer en paix. Laisse-moi jouer en paix parce que mine de rien, on cause, on se plaint. Mais j'avance là et je commence à être bien. Je commence à prendre le truc en main, tout doucement. Je meurs beaucoup moins qu'au début. Droit devant. On dirait qu'elle a déréglé l'équipement de l'Empire. Oh, la sens tempête. Quelque chose qui m'appelle. Oui. Au-delà de la tempête. Ah oui, je me souviens de cet endroit. J'y suis déjà venu en fait. D'accord. Je vais essayer. D'accord. La vie réelle, c'est un roguelike. Il y a beaucoup d'aléatoires et d'exploration. Ah putain. En train de déraper tout ça. Hein. J'ai pas passé un niveau, tiens, depuis le temps. Non, j'ai pas tué beaucoup de trucs. Ah, je suis presque. Ok. L'arbre de compétences. L'arbre de compétences, pour l'instant faiblard, à voir s'il se débloque. Mais pour l'instant faiblard, il a l'air petit. Ah, le jeu n'est pas très long, hein. Je viens de regarder sur How Long to Beat, ils disent 17 heures pour la quête principale. Dane retry des relais dans son analyse de la vie. Donc non, il est pas très long en fait le jeu. Elles sont peut-être reliées. Peut-être relié, mais il y a un bug au milieu qui m'inquiète. Il va venir m'attaquer, vous pensez? Ah, il y en a plusieurs, d'accord. C'est moi. Ah, ils sont buggés là? Qu'est-ce qui se passe? Napoléon Bonaparte, pire vicose de la planète. Je suis pas sûr qu'il sache ce que c'est une vicose. C'est lui. Eh, parle bien. Parle bien. Pas d'insultes. Pas de méchanceté dans ce chat. Allez, ramenez-vous les noobs. Frère, je te donnerai quand même mon verre. Oh putain, il recommence. Il recommence. Ah, ce souvenir, il est coriace, hein. Il est collé à la super glue. Rendez-moi mon XP, bon diable. Ah, mais en fait, je peux les one-shot ces mobs. En me démerdant bien, je peux Aide-moi. Ok, très bien. Il m'en faut un. Il m'en faut un. Ah non, il en reste un là-bas. Ah, il est vraiment relou ce mob. Envoie par ici. Point de compétence obtenu. Let's go, c'est parti. En soirée, ne te mets pas côté puissant sauf si tu veux mal finir la soirée. Ah, mais je t'ai dit ça après. Après, post-mortem. Mais non, mais c'est normal. En plus, ça n'avait rien de prémédité. Il t'a juste fait un verre normal de soirée normale. Comment je lui ai dodge. Il t'a juste fait un verre normal de soirée normale, mais effectivement... on aurait dû se douter que ça allait même terminer après le vomi. Oui, c'est ça.
Bon alors. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette drôle d'énigme? J'ai vraiment besoin d'un Steam. Un Steam? Ouais, j'ai besoin d'un Steam, mec. Oh merde, y'en a encore un là? Putain de merde, mais vraiment mob à la con. Hein. J'ai mûri entre temps. V9, raconte pas ta vie, y a trop de gens mauvais ici, moi. Je suis mauvais. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? Et tu manges pas. Tu me détestes? Ah, donc tu me détestes. D'accord, j'ai bien compris. On a regardé des vidéos ensemble, tu te rappelles le mec qui fait du crack? Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes perchés les gars, hein. Oh merde. Vous allez perdre les gens du live, arrêtez. Arrêtez cela torosito. Je sais pas ce que ça veut dire moi cette histoire là. C'est lui frère. Mais arrête. Je peux gémant chez toi ce midi? Je ramène hein, t'inquiète. Jamais vu une telle tempête avant. Ouais, c'est incroyable. Nice, merci. Je fais quoi là exactement? Vous pensez que je meurs si j'avance dans la tempête? Farid. Montre. Bon d'accord. Oh, je vais devoir refaire les boucles. One shot. J'avais plus de PV. J'avais un PV. On sait pas si je me suis fait one shot. C'est dommage, en vrai, ça aurait été une information intéressante à prendre. Même si ça n'aurait pas changé grand chose en vrai. Ah putain, il lui reste un PV. Con de toi là. Lance-moi un stream, BD1. C'est mieux. Faut que j'arrête de bourrer pour essayer de les tuer en un truc. J'ai besoin d'un Steam. Alright. Bon du coup je ne vais pas retourner à la tempête. Pétara d'1h13. Bon en vrai on va finir la vidéo, on va la finir sur cette vidéo là, désolé c'est un peu long. Mais parce que refaire une VOD là c'est débile, j'aurais pas le temps avant de me casser de là. Donc maintenant la question c'est qu'est-ce que je fais de ces petits trucs là? Putain il y en a encore un mais pétarade. Putain mais en plus je fight avec une caméra au cul. Bravo. M'a tué. J'adore la vie. Star Wars. Aïe aïe aïe. Tu me rends en boucle. Je vous ferai une thèse là-dessus, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là actuellement? En chargeant le ralentissement, ça peut ralentir la cible pendant plus longtemps. Cale, pas ça. Une autre attaque puissante. Ouais, mais je n'utilise jamais l'attaque haute. Je vais prendre ça tant qu'à faire. Quand est-ce que j'aurai accès à l'autre moitié de l'arbre? Oh non, si ça se trouve, notre puissance... Oh là. Imaginez un peu. Ça se trouve, notre puissance, elle est capée jusqu'à ce que genre j'ai avancé un peu dans l'histoire. Ça, ce serait désastreux.
Ce serait désastreux en termes de cœur de difficulté. Ce jeu, ça me fait penser à Middle-earth Shadow of Mordor. Ah bon? Quoi? Qu'est-ce qui te fait penser à ça? Assassin's Creed-like. Alors, j'ai pas joué à la formule remaniée d'Assassin's Creed. Mais je suis pas trop on n'est pas non plus moi non plus t'inquiète. Ah donc tu parles des vieux? T'as joué aux vieux? Attention V9 hein. Tu recommences pas. Putain. Tu recommences pas à dire des conneries sur des jeux que t'as pas fait. Je joue au 1. Ça, t'es à peu près pardonné. Mais en vrai, y a pas du tout de... Y a pas du tout d'aspect assassinat là. Origins c'est Unity. Aussi donc t'as quand même... T'as quand même joué un minimum. Mais putain, mais vas-tu toucher tes coups? Ouais, oh. Oh mais là c'est... ça revient encore au même que de dire je joue à un RPG. Vous voyez? Faut que je finisse le 1 mais j'ai pas trop aimé. Moi j'en ai fait qu'un, c'était l'opus PSP je pense. Et un Inféaps. Nouvelle graine. Ah, ça doit être l'opus PSP Brotherhood ou un truc comme ça. Et bon, j'en ai un souvenir. Non, j'ai dû faire les... Il y a eu 2 opus sur PSP, je sais plus. Mais voilà quoi. J'en ai fait un, ça m'a suffi. Mais par contre, j'ai pas joué du coup aux formules remaniées Origins, Odyssey, tout ça. Un jour, il faudra que je me fasse quand même un avis là-dessus. Bon, une idée de ce que je suis censé faire avec ces bêtises là? Je comprends pas. Pas. Il m'a dit tout est relié tout à l'heure. Il a dit ça a l'air relié tout ça. Alors c'est super, c'est des bouches d'égout mais l'intérêt n'en est-il pas moindre? Oh yeah. On va mettre des petites lucioles hein, pour le chemin comme dans Elden Ring hein, l'autre Souls-like. Cactours, as-tu mangé? As-tu bien mangé? Sache que tu es le pire cauchemar de Lucien. Sa game. Bah écoute, sa game. On a parlé longuement, j'ai bien mangé. Qu'as-tu mangé? On a parlé longuement jeux vidéo, c'était très intéressant. Et en fait, tout le temps où on a parlé jeux vidéo, eh ben je me suis... Ah mais oui, ok, il faut, ok. On a parlé jeux vidéo, je me suis familiarisé un petit peu avec ce jeu vidéo de ces grands morts là. Et ça fait que tout doucement, mais très sûrement, je commence à tout doucement à apprécier. C'est le pire cauchemar de qui? De Lucien, évidemment. Car tu le bannes en permanence. Je ne peux chasser le sanctuaire de Bogano de mon esprit. Ces visions ont façonné le destin de toute une civilisation. Je veux comprendre pourquoi. J'ai rien fait. C'est vrai. C'est véridique. Je suis où là exactement? Je suis encore en train de bouger. Ah oui, ça bouge encore. Cactus ça banni, Lucien. Énorme. T'en fais pas, Lucien, c'est une vanne. Ce n'est pas écrit ton pseudo. Qu'est-ce que c'est que cette grosse bouboule de la mort? Je suis dans le tombeau. C'est immense. Ok. Aucun signe d'eux ici. Et pour Cordova? Je sais pas ce que je suis censé trouver. Il est plutôt... Excentrique? À qui le dis-tu? Il ne nous aurait pas conduits jusqu'ici pour s'amuser. Garde l'esprit ouvert. Je peux pas la taper, je peux pas non plus la pousser.
Ah, je peux aller par là en revanche. Est-ce que t'as vu ça? Au final, qu'est-ce qu'un hydroglide? Intéressant. J'ai besoin d'un... Que suis-je? Ah, c'est vrai ça, que suis-je? Pourquoi on m'a fait venir ici pour taper cette merde? C'est quoi la connerie? Ah, ça explose. Ça va repousser? Ah non, je peux aller par là? Ah, what the fuck? T'as vu, t'arrêtes le mécanisme dans la boule. Ah non, j'ai pas vu ça par contre. My bad. Je vais déjà aller voir ce qui se trame par là. Et donc quoi, ça explose mais que quand je suis proche? Ok. TeamViewer ça marche avec les jeux. Ça marchera difficilement hein, parce que TeamViewer c'est laggy. C'est pas du tout optimisé pour être du temps réel frame par frame. Mais enfin je veux dire en théorie oui. En théorie oui, en pratique. Un Steam BD. En fait je les frappe et ensuite je me dégage. Okay. Mais ça irait mieux si je pouvais lancer mon sabre, hein, vous savez. Connard. Ok, et de là je fais quoi? Ça, j'ai l'air de pouvoir wall ride là-dessus. Ou m'accrocher plutôt, non? On est dans Lara Croft ou quoi? Lara Croft. Lara Croft. J'adore V9. V9 il écrit X, ensuite suivi de 20D. Message d'après il écrit PTDR, qui veut dire péter de rire. Et message d'après, attention hein, c'est tricky. Il écrit je suis mort de rire. C'est tricky hein, attention. Alors je me casse hein, vous m'avez cassé les couilles. Pourquoi tu voulais jouer à quoi avec TeamViewer, Lucien? T'avais des envies de quoi? Parce qu'en vrai, par exemple, si c'est un jeu de réflexion ou ce genre de conneries, péter puis mort de rire, la nuance est fine. C'est vrai, hein. Si c'est genre des jeux de réflexion, c'est pas très grave. Faut que je redescende, bordel. Donc j'arrête le mécanisme. Putain, malin. Mais à quoi ça sert? Je ne sais pas encore. J'ai un sabre premium. Eh oui. Attends. Triangle puis triangle. Je suis pas censé pouvoir en faire deux moi maintenant? Wait. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, et c'est parti. Ok. Bon donc par là il faut que j'envoie la boule manifestement, mais j'ai pas trop d'indices là-dessus donc je vais aller par là. Ah, j'étais même pas obligé de le tuer, ça. Ok, bro. Ok, bro. Ah, vu que je suis mort de rien, mes âmes sont là. Enfin, mon XP. Incroyable. Je suis mort de décès. Alors, quel est l'intérêt? Ah mais si, en fait je vais glisser. Ok, en fait je suis aveugleman.
Hop, et là je vais glisser. Ah, les communistes. Et hop là. Et donc là, il y a une autre bouboule. Mais je peux pas les bouger, moi, les bouboules, les gars. Pourquoi vous me mettez partout comme ça? Oh, les communistes à la con. Oh là là, j'en ai rarement vu des pareils. Lâche-moi! Oh là là. Aide-moi, BD1. Aide-moi, BD. Ça aide. Je vais manger. Bon appétit à toi, V9. À mon avis, quand tu reviendras, je ne serai plus en live. Faudrait bien où un de ces quatre. Bah écoute, tu lui envoies un MP et puis c'est parti. Hein. C'est dispar mon Suisse. Mon Suisse allemand. Qu'est-ce que... Ça a fait quoi ça? Ça a ouvert du vent. Ah oui, ok. Alors du coup je peux m'accrocher. J'ai peur d'elle, elle me tape sur ce forest. Excellence, Smithers. Non, c'est beaucoup trop loin. Ah mais quoique en fait il faut peut-être que je le prenne d'ici le bousin. Attendez. Est-ce qu'il faut pas simplement que je fasse ça, puis ça, puis ça? Reviens! Ah mais non, mais en fait avec le vent je peux sauter hyper loin, d'accord. Qui est ce gros niveau de chaud? Ah mais non, mais what the fuck? C'est quoi le moment? Allez, on recommence. We recommence. Ok, là je fais ça. Non, ça va pas du tout. C'est pas du tout la bonne manip à faire. Ah sinon je le bloque d'ici. Et du coup là j'ai peut-être de quoi... Ouais, il y a moyen que ce soit ça la manip. Enfin je le bloque d'ici. Peu importe d'où je le bloque mais... Ah si, parce que du coup... Ça va pas marcher. Bravo. Ok. Putain, c'est pas ça, mais j'en peux plus. J'y paye, je comprends. Ah, puis une énigme. On va refermer ça. Ah non, ah oui, non, c'est vraiment beaucoup plus con que ce que je pensais en fait. C'est là, c'est maintenant en fait. J'y arrive pas. En fait, ça sert à le faire se balancer, mais une fois qu'il est balancé, le bousin, on s'en bat les couilles, c'est fait. Oui. Absolument, c'est gagné. Bravo. Ok, j'ai pas gagné un point de comp depuis la dernière fois, je me demande. Ben non. Quand est-ce que je vais apprendre à faire ces putains de... Attends quoi? Mais je peux pas remonter là. Ah non, je ne peux pas remonter. Donc c'est descend. Ok. Ah oui, ok. Là je fais ça. Ça ouvre ça. Ça va pousser la boule dedans. Du coup ça ouvre un passage a priori. Est-ce qu'il faut que je sois vif? Pas sûr que je sens d'être vif. Ça a l'air ok. Il y a un gus en bas. Attendez, j'ai envie d'aller voir le gus en bas.
J'avais jamais vu ça. Il semble pas le move là. Ah, je peux pas esquiver ça. J'ai pas vu si je lui avais retiré beaucoup de vie ou pas. I don't know Shimadu. Allez, viens de battre. Viens de battre avec mes 3 potions cette fois. Communiste que tu es. Ah mais attendez. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je l'arnaque un petit peu déjà? Pour commencer. Oh que si Jackson. Oula, si peu que ça, d'accord. Un Steam, envoie. Tu fais le débilos. Oh, je me suis fait OS. OS. OMG, je me suis fait OS. Bon, ça va en vrai, il a pas l'air non plus excessivement dur. Faudrait que je le slow peut-être un peu plus, ça irait mieux. Vite, un Steam. Bah frère, tu pourrais faire un effort quand même. Hein. Donne-moi un Steam. Il m'a mis un gros châssis, sa mère. Steam. Alors, le relou de service, dit donc, c'est fou. Oh, il a plus beaucoup de vie en plus, le sagouin là. Oh, bah c'est qui m'en a fait 2, le zouzou. Wouhou! Ouh, c'était pas loin, magnifique. Je l'ai bien tué avant là. Ça met à l'aise. Un gardien de tombeau. Ah mais les tombeaux de... Oui mais en fait c'est ma quête, je suis en train de faire ma quête. Qu'est-ce que je raconte moi? Je me demande ce que je fous là, qui c'est et tout, mais oui. Je cherche les tombeaux des Éphos. Très bien. Donc je peux remonter par là ou pas? Alors la question c'est... Ah non, en vrai ça va pas être très worse comme spot de farm je pense. Par contre j'aimerais bien aller me reposer SVP. Est-ce qu'il va repop? Oh là là, mais qu'est-ce que je fais là? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il a repop? Ah il a repop, ouais. Donc en théorie je devrais pouvoir le farm, mais ça a pas l'air très worse en termes d'XP. Cela dit, je suis vraiment pas loin de up mon niveau. Donc en vrai, why not? Je vais faire une attaque sautée déjà. Puis après il va bientôt être temps que je me casse. Je suis en train de le hounet là, c'est magnifique.
Ça c'est relou, putain, c'est des roulades, j'avais pas le choix quoi. Il a pas pris son coup l'enfoiré hein. Hop là. Ah ouais si, bon j'ai rien dit, c'est quand même un bon petit bout d'XP. Je vais le refaire une fois, j'aurai mon niveau, je serai content. Ding. J'ai un peu overreact. Voilà, je suis en train de le honnête comme on dit. Et pourquoi j'ai dit des trucs pareils? Pourquoi j'étais en train, moi j'étais en train. J'étais en train là. Honnête. Au final, il m'a mis 2 coups de poing, j'ai mouru. J'ai mouru. Quelle détresse. Ça n'a pas touché, quelle détresse. Doublement. Merde, je pensais que ça allait être le pied frontal, alors que pas du tout. Donne-moi un steam. Ça, c'est un coup de pied. Ouh, putain, ce double coup de poing là, il fait pas du bien. Ah ouais, non. Ok, c'est bon, finito. Point de compétence. Nice. Ame Survivor. Ça va mon chat? Oui, t'es mignon. Ah mais non, mais je l'avais pas en fait débloqué ce truc. Comment ça je peux pas? Oh il me faut 2. C'est ça, Jerini. Ça m'embête moi de pas savoir pourquoi. Du coup ça va faire tac. Tac, sympa. Ça m'embête de pas savoir pourquoi je peux pas avoir le reste. Il me faut 2 points. Peut-être qu'il faut que je prenne ça tout simplement. Ok. Ok bro. Bon alors du coup la suite c'était par là. C'est pas grave, au moins j'aurais passé mon petit niveau. Ça met plutôt à l'aise comme on dit. Un petit coup de glissade, ça fait jamais de mal, effectivement. Putain. Putain, il est pas évident ce saut là. Nom de Zeus. Ah, il était pas du tout évident. Ok. J'ai pas de pote, ça fait chier. Pourquoi il me montre là-haut là, s'il veut. C'est chiant ça, non? Je suis en train de me poser une petite question là. Attends, quoi? Comment je remonte? What the fuck? Par là? Par là. Comment je vais bien pouvoir faire? Mais en fait, c'est... Il n'y a pas un bail de tous les trucs qui communiquaient? Ou alors je fais comme ça.
Ah ouais, voilà, c'est bon. Il faut vraiment que je regarde. Vraiment que je regarde à l'avance vers où ça va quoi. Ça va par là, donc il faut que je saute genre comme ça. Ok. Là ça va. Ça vient comme on disait à l'époque. Comme ça. Je sais pas ce que ça signifie tout ça, mais ça ne me dit rien qui vaille. Ouais, à quoi ça sert ça? Je peux aller par là alors? Ah, si je saute et... Oh non, c'est de la merde, faut pas que je fasse ça. Ah, ça va repop. Ah, mais si, en fait, c'est ça, c'est parce qu'il va falloir que j'utilise le Boozini, le Boozinu. Ok. Oh, sabre laser ne peut pas tout résoudre. Eh oui. Donc là, je fais ça. Là, il faut que... Ah non, ça les a envoyés au loin. What the fuck? Huss. Gagné. Oula, un autre Gus. Très bien. Ouned. Je pense qu'on peut le dire. Ouned. Ah, c'est super relou. Je le veux, pitié, je le veux. Très bien, je sais pas pourquoi. Allez, on fait un effort là. Voilà. Oh oui, sympa. En vrai, je serais pas contre un petit combat de boss, hein, parce que depuis le début, le seul truc qu'on a rencontré qui s'apparentait à un boss, c'était un gros crapaud qu'en fait j'avais déjà tué plein de fois. Donc j'avoue que je serais pas contre un petit combat de boss. Allez, en route, BD1. Ah, allez, en route, il ne va rien se passer. Ratise. Oh, c'est un nouveau, un nouvel enseignement du maître, non? C'est pas ça l'histoire? Oula non, faut que j'avance. Vite, vite. Bâtard. Ah, quel enfoiré. Quel enfoiré. Ah, d'accord. On se concentre. Oui. Un Jedi ne cherche pas la violence, mais à se dresser contre elle. Bien, La maître. force est là pour nous protéger. Les obstacles sur la voie définissent la voie. Ce qui est sur ton chemin dessine ton chemin. Bien. Allez, réessaie. Pousser la balle vers la cible. Essaie encore. Bien. Ok. Continue. Allez, plus vite. Termine le test. Oui, capitaine. Oh, je l'ai Utilise la fait. force pour pousser la balle vers la Couillon cible. man. Et on va faire les trois là. Concentre-toi Le Jedi sur la pratique balle. légitime défense en toutes circonstances. Allez, vas-y, faut que je le fasse plus tôt. Faut que j'appuie plus tôt. Un grand Doras là. Là. Ce qui
est sur ton chemin, dessine ton chemin. Eh ben voilà, excellent. Je retourne en arrière du coup, gagné. Là, pourquoi je peux aller par là? Ah et voilà, là il y avait un bail. Qu'est-ce que je vais trouver du coup? Non? Ah si, je peux passer là. Mais c'est pas déjà de là que je viens? Mais si, c'est totalement d'ici que je viens. Alors pourquoi je pouvais pour faire un retour en arrière rapide? Vatise. Oh, j'ai manqué un bail là-bas. Ah oui, ok. Maintenant, ah oui, ça doit être ça en fait le vrai chemin. Ah non, ça doit être juste du coffer, de l'XP. Ce gardien a été détruit il y a longtemps. Ok. Un tiers de niveau, ça m'est bien. Qu'est-ce que c'est? Un bail de sabre laser. Oui, donc du coup, non, c'est juste pour venir rechercher ça et puis repartir. Ok, bro. Ah, me survivor. Encore un? Chercher le cœur de la tempête. Ah oui, oui. Objectif atteint. Admire un peu les détails de cette écorce. Oui. Ces stries si distinctives. Ça ne peut être qu'un arbre vrochir de Kashyyyk. Oui. Évident. L'heure est venue de contacter un vieil ami. C'est évident. Si les Zeffo étaient liés à Kashyyyk, il y a de fortes chances pour que le chef Darfoul soit au courant de tout ceci. Allez, one more to go. Les gardiens de tombe sont vulnérables pendant leurs attaques puissantes. Utilisez la poussée pour les interrompre. Ah, ça c'est intéressant. Mais je l'ai fait, ta poussée de mort. Oh non, il va me renvoyer où là? Au checkpoint? Il me renvoie au checkpoint? Devant le boss. Ah non, il me renvoie dans le boss, ça va. Faut que je récupère mon XP. Oh, je l'ai pas. Je l'ai fait, mais ça a été un petit peu trop tard. Pourquoi j'ai fait ça? Sa grande race, pourquoi j'ai fait ça? Je me suis trompé, j'ai voulu appuyer sur R1 pour attaquer tel le Dark Soulsien que je suis. Oh mais je l'ai fait, à l'aide. Il y a moyen que le jeu considère que je fasse les inputs un jour, c'est comment? Allez hop, finito, même si j'ai pas réussi. Je me demande ce que ça aurait fait en plus. Bouya. Ah mais oui, c'est évident, en fait, je suis de retour ici pour les bobos. Ok bro. Très bien. Allez, repos. Repos. Et un niveau et demi. Très bien. 13h30. Et bah c'est parfait. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo, mais néanmoins intéressante. À bientôt pour peut-être la suite. Probable.